Hervé Richardot, bonjour. Bonjour Claire. Hervé, vous êtes comédien, mais aussi directeur artistique et metteur en scène à la compagnie Instant. Hervé, vous nous citez une phrase de Boris Cyrulnik. Je me permets de la citer. L'éducation et la culture, le cinéma, le théâtre sont fondamentales parce que j'aurais du mal à vous dire ce qu'il m'est arrivé. L'émotion sera trop forte et j'aurais peur de vous blesser ou de vous mettre mal à l'aise. En revanche, je vais vous dire, allez voir ce film, on va en parler. Et c'est le comédien qui va mettre en scène mon problème que je n'ose pas dire. Et cette distance affective va permettre de parler. C'était le théâtre de la Grèce ancienne. Les comédiens devaient mettre en scène les problèmes de la cité, mais ensuite les citoyens devaient en parler. Fin de citation. Marivaux, le jeu de l'amour et du hasard, ça nous parle de quoi? Ça nous parle d'une femme qui, dès le démarrage d'une pièce, est amenée logiquement à épouser quelqu'un pour qui elle est promise. Et cette femme, dès le début de la pièce, elle dit « Eh bien non, moi, je ne vais pas me marier avec quelqu'un que je ne connais pas. Donc je veux savoir qui est cet homme, parce qu'il peut être très charmant physiquement, et puis finalement, quand on voit comment il est dans la sphère privée, je vais très vite déchanter par rapport au charme qu'il aura suscité au démarrage de notre rencontre. Donc elle demande à son père l'autorisation de l'observer, et elle utilise pour cela un stratagème, c'est de se déguiser en servante, pour pouvoir l'observer tranquillement sans qu'elle soit engagée sur un plan émotionnel. Très intéressant. Elle est très moderne, cette femme est très moderne. Depuis le départ, pour la compagnie Instant et pour moi, vous le savez, hein, le cheval de bataille, c'est d'aller à la rencontre des publics. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on emploie même un terme, moi, qui me fait un peu frémir, qui s'appelle les publics empêchés. On considère que toute une partie de la population, on l'a presque accepté, finalement, elle pense que le théâtre n'est pas pour elle, cette partie de la population, et on l'accepte. Est-ce qu'on doit continuer de l'accepter? Avec les conséquences qu'on voit, c'est-à-dire qu'évidemment, si je n'ai pas la possibilité de mettre à distance mes propres émotions, notamment par le biais du spectacle vivant, qu'est-ce qui va se manifester en moi? Mon animalité, ma violence, mon besoin de tester mes limites, encore une fois, sans cadre, sans repère. Donc évidemment, aller à la rencontre des publics, leur permettre leurs émotions à distance, voilà la mission qui est celle de la compagnie Instant et que je porte depuis 2011 que je suis directeur de la compagnie Instant. Hervé, ce spectacle de Marivaux, la mise en scène, elle a été réalisée en fonction de votre public ou pas? Alors, la première question que je me pose, moi, c'est pas de répondre à une pseudo-demande du public. D'ailleurs, qui je serais pour pouvoir imaginer ce que le public pense ou imagine? Non. Donc, essayez tout le temps d'être porteur de questions. Voilà le rôle que je pense être le mien. C'est-à-dire à travers une mise en scène, proposer, et à travers la scénographie aussi, on pourra en parler un peu, proposer une réflexion qui permette au public de cheminer. Non pas asséner des vérités, on n'est pas là pour ça, et puis les vérités, on n'en a pas en vérité, hein, disons les choses clairement. Hein. On est tout le temps en train de chercher, tout le temps en train de cheminer. Là où c'est très intéressant cette histoire de questionnement, c'est que le questionnement met en mouvement. Quand je me pose des questions, je suis en mouvement. Je ne suis pas arrêté sur des certitudes. C'est le piège, finalement, de l'humain, c'est de ranger ses pensées dans des petits tiroirs dans son esprit, en collant des étiquettes, et je suis arrêté sur ces certitudes-là. Et le piège de ces certitudes-là, évidemment, c'est le fanatisme, c'est les excès. Dans tous les domaines, on le voit. Tous les domaines. Si je suis persuadé d'avoir raison, si je n'interroge pas mon positionnement, est-ce que j'ai la possibilité de progresser? L'histoire de l'amour, l'histoire de la capacité pour la femme de se positionner et de dire là je suis d'accord, là je suis pas d'accord. C'est étonnamment d'actualité tout ça. Hein. On en entend parler tous les jours. Hein. Cette histoire d'être au départ dans un rapport amoureux, dans quelque chose qui est du domaine du désir, de la pulsion, on s'en rend pas compte au départ. Quand on s'engage dans nos premières relations de manière toute naïve, j'ai envie de dire, joliment naïve, on ne sait pas pour quelle raison. Pourquoi je suis tombé amoureux d'elle, pourquoi je suis tombé amoureux de lui. Parfois, on se rend compte après qu'au départ, c'était quelque chose d'instinctif, une pulsion.
Et après, chacun en a fait l'expérience. Hein. Quand on est dans la vie de couple, au quotidien, etc., au départ, le désir qui était là, il finit un peu par s'émousser. Donc, s'il n'y a que ça ne va pas fonctionner longtemps. Mais si je n'ai pas regardé tout ça, est-ce que je vais pouvoir avancer dans ma conception du couple, dans mon positionnement par rapport à ce couple, dans la façon dont je peux être pris dans un jeu de l'amour et du hasard? Alors justement, sur scène, ça se passe comment, Hervé? C'est l'histoire de quiproquo, hein, Sylvia et Dorante, et puis les deux autres personnages. Lisette et Arlequin. Voilà. Lisette et Arlequin, parce qu'en fait, ça c'est la magie de Marivaux est extraordinaire, parce qu'il propose un texte qui semble d'une grande légèreté, avec des ressorts comiques, une rythmique très très dynamique. Hein. C'est souvent là le comique, il est là. Hein. Plus vous êtes dans quelque chose de rythmé, plus effectivement le rire va venir chez le public. Et malgré tout, derrière tout ça, il y a du fond. L'astuce, c'est que Sylvia donc demande la possibilité de se faire passer pour sa servante pour observer son prétendant. Sauf qu'elle ne sait pas que lui, il a demandé la même chose à son père. Ce qui fait que quand elle va arriver, elle tombe sur ce gars-là. C'est-à-dire que celui qui est censé représenter le maître, c'est Arlequin qui est déguisé en maître, en vérité, il l'attire pas du tout. Évidemment. Pourquoi il l'attire pas du tout? C'est là où c'est intéressant. Parce qu'il ne respecte pas les codes. Sylvia a été élevée dans une éducation de noble. Donc elle a des codes de noble. Quant à la bienséance, dans la façon dont un homme doit s'adresser à une femme, la distance qu'ils doivent avoir entre eux, la qualité du langage. Arlequin, il a beau essayer de jouer le noble, il n'a pas tout ça. Et dès le départ, elle trouve Arlequin extrêmement repoussant et elle est attirée par celui qu'elle croit être le valet, c'est Dorante. Donc Marivaux, il nous dit, à travers ce texte, finalement, est-ce qu'on n'est pas conditionné par notre éducation ? Et est-ce que tous les schémas qu'on a reçus depuis notre enfance, le milieu social dans lequel on vit, celui dans lequel on a évolué, est-ce que ça ne conditionne pas notre rapport à l'autre? Et du coup, dans notre façon de voir l'autre, celui qui ne correspond pas à nos codes, est-ce qu'on va rentrer en contact avec lui? Ça va être compliqué quand même. Okay, donc ça, c'est important. Donc on a joué beaucoup là-dessus. Moi, ce qui me semblait important dans la mise en scène, c'était de travailler sur 3 espaces. Là, je vais être obligé de modifier un tout petit peu ma mise en scène sur le début. Logiquement, mes 2 comédiennes arrivent de la salle. Alors, pourquoi elles arrivent de la salle? Parce qu'elles épousent le parti pris du spectateur. Donc, on se place au niveau du spectateur et progressivement, en montant sur scène, on plonge le spectateur dans l'histoire. Ensuite, on a un rideau qui s'ouvre et qui s'ouvre sur 2 grandes portes avec des miroirs. Très important. Parce qu'en fait, tout ce qui est proposé dans la pièce, c'est de voir tout ce dont je viens de parler. Mon conditionnement éducatif, ce que je prends pour de l'amour au départ, qui peut être simplement qu'un désir pulsionnel. Si je n'ai pas vu tout ça, est-ce que je peux m'engager sincèrement dans une relation amoureuse? Non. C'est une part mécanique de moi qui va s'engager. Et puis quand je vais voir l'autre tel qu'il est véritablement, je vais déchanter et puis je vais le quitter. On connaît ça par cœur, tous. Ok ? Donc, 2e étape, les miroirs. Les personnages sont mis face à leurs reflets jusqu'au moment où ils se sont dépouillés de leurs oripeaux, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné dans la pièce où les personnages avouent qu'ils sont maîtres, avouent qu'ils sont valets. Et là, les 2 portes vitrées chargées de miroirs s'ouvrent et on rentre dans un petit espace qui symbolise finalement sans doute la profondeur du cœur, ce qui est sans masque, ce qui est sans farce, ce qui est débarrassé des conventions sociales, qui est débarrassé des pulsions instinctives, etc. Juste le sentiment d'affection profonde d'un être pour un autre. Voilà, donc 3 espaces. Alors tout ça, c'est un langage symbolique. Hein. C'est-à-dire qu'évidemment, là, je vous l'explique, je vous le décortique, j'en fais presque quelque chose d'intellectuel qui n'est pas vraiment intéressant. Ce qui est intéressant pour le spectateur, c'est de recevoir les impressions dont je suis en train de vous parler. Et chacun le reçoit au niveau où il est, au moment où il regarde le spectacle. Mais le but, c'est pas d'en faire lettre morte, une réflexion intellectuelle, encore une fois, qu'on mettrait dans un petit tiroir avec une étiquette et après, c'est fini. C'est de questionner sur tout ça. Rendez-vous si on veut suivre votre actualité sur votre site. www.cie, le-du-6, instant au pluriel.fr.